Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Ce matin, nous sommes mercredi et nous voulons bénir notre Dieu pour tout ce qu'il ne cesse d'accomplir dans nos vies. Alors pour toi, mon frère, ma sœur qui m'a rejoint dans ce temps de prière, de la lumière chez vous, élève ta voix avec moi pour bénir notre roi, pour bénir Jésus pour son amour, pour sa grâce, bénir le Père pour sa protection, sa sécurité et pour tout ce qu'il ne cesse d'accomplir pour toi, pour moi, pour nos familles, pour tous ceux qui nous sont chers. Nous sommes en prière. Père, nous te disons merci pour ce nouveau jour que tu nous donnes de voir. Merci pour la grâce de la vie. Merci pour la grâce de la santé. Merci pour la grâce de la force que tu accordes à mon frère, que tu accordes à ma sœur, pour ce nouveau jour que nous voyons tous. Nous te disons merci, car tu accomplis de grandes choses pour nos familles, pour nos amis, pour nos enfants, pour nos frères, nos sœurs, pour ceux qui nous sont chers. À toi toute la gloire, Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Implorons, mon frère, ma sœur, la miséricorde de Dieu dans nos vies. Nous prions. Père, pardonne-nous car nous avons péché. Oui, nous reconnaissons nos œuvres, nous reconnaissons nos erreurs. Oui, pendant que nous sommes devant ta face, mon frère et moi, ma sœur et moi, nous implorons ta miséricorde. Seigneur, en pensée, dans nos paroles, dans nos actions, nous avons péché. Pardonne-nous et lave nous par le sang précieux de Jésus-Christ. Merci parce que ta miséricorde se renouvelle chaque matin et ce matin encore, nous l'implorons. Et nous te disons merci Jésus, parce que ton sang à la croix nous a justifiés. Merci parce qu'en ce moment, tu nous rends plus blancs que neige. Tu nous purifies corps, âme, esprit. Merci au Père pour ton amour et pour ton Fils Jésus qui nous a donné la vie par sa mort. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Mon frère, ma sœur, ce matin, nous voulons prier avec pour texte de base 2 Chroniques 20 du verset 8 à 9. 2 Chroniques 20 du verset 8 au verset 9, là il est écrit: Ils l'ont habité et ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant: S'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse, et tu exauceras et tu sauveras. Amen. Bien-aimés, ici, cette portion de texte nous parle du peuple d'Israël. En effet, le peuple d'Israël, à leur époque, dans 2 Chroniques, ici le contexte actuel, Dieu était représenté par l'arche de l'alliance. Et donc, ils avaient choisi de construire un temple qu'ils appellent sanctuaire ici. Et ce temple est ce que nous appelons aujourd'hui les églises, dans les murs. Les églises bâties que nous bâtissons et dans lesquelles nous allons célébrer Dieu, le glorifier chaque dimanche et je ne sais encore quel jour dans vos différents lieux vous êtes. Oui, bien-aimés, ici, alors il y avait un temple qui avait été bâti et dans ce temple, l'arche de l'alliance était déposée pour symboliser la présence de Dieu en ce lieu, dans ce temple-là. Et dont le peuple d'Israël disait, ils avaient proclamé de leur bouche et ils croyaient fermement dans leur cœur que cette parole qu'ils avaient déclarée devait s'accomplir. Oui, comme pour dire, mon frère, ma soeur, que dans la spiritualité, la foi, il faudrait croire et il faudrait être capable de confesser et croire à ce que l'on confesse. Ainsi, ça va se manifester. Alors, le peuple disait que lorsqu'il devait être dans des difficultés, lorsqu'il devait avoir des problèmes comme des calamités ou avoir des maladies, lorsqu'il devait être menacé par des morts précoces, lorsqu'il devait être en prise des esprits d'assassinat, de dépression, oui, lorsqu'il devait être sous l'emprise de la famine, il devait aller dans ce temple où le nom de l'Éternel a été invoqué. Pourquoi? Parce que ce temple avait été bâti et consacré à l'Éternel. Il devait donc aller se présenter à ce temple, crier à Dieu à travers la prière, bien évidemment, et ils étaient convaincus qu'ils devaient recevoir leur guérison. Ils devaient recevoir leur délivrance. Ils devaient recevoir l'exaucement à leur prière. Ils étaient convaincus, bien-aimés, et c'est réellement ce qui se passait.
parce que dans ce temple, il résidait la présence de l'Éternel des armées, le Dieu qui peut guérir, le Dieu à qui rien n'est impossible. Mais aujourd'hui, bien-aimés, nous ne sommes plus à cette époque. Dieu ne réside plus seulement dans un temple. Dieu n'est plus représenté par l'âge de l'alliance. Aujourd'hui, Dieu est dans ton cœur, mon frère, ma soeur. Si tu as reçu Jésus-Christ, alors Dieu est dans ton cœur. Comme pour dire que ton corps est aujourd'hui le temple de Dieu. Ainsi, si le temple de Dieu était le lieu où tu devais te recueillir, crier à Dieu, élever ta voix à Dieu et qu'il t'exauce, et recevoir cet exaucement, alors mon frère, ma soeur, quel que soit le lieu où tu te trouves en ce moment où tu m'entends, quel que soit le lieu où tu es placé en ce moment où tu m'entends, il te suffit donc d'élever ta voix et de crier à Dieu parce que tu es déjà le temple de Dieu. Il est en toi et sa présence est en toi. Il te suffit tout simplement donc de croire dans ton cœur que comme c'était possible pour ce peuple d'Israël qui allait et lorsqu'ils se retrouvaient dans le temple de Dieu, ils élevaient leur voix, criaient à Dieu et Dieu exauçait. Crois également que comme tu vas élever ta voix ce matin à l'Éternel des armées qui réside en toi, il t'exaucera aussi, il te restaurera aussi, il te délivrera aussi parce qu'il est encore capable de le faire. Alors mon frère, ma soeur, sois encouragé. Je ne sais ce que tu traverses en ce jour pendant que nous sommes en train de prier. Je ne sais ce qui t'a fait pleurer depuis des jours. Pendant la nuit, tu ne parviens pas à trouver le sommeil. Tu passes depuis un certain temps des nuits blanches parce que tu penses à la situation qui te malmène, à la situation qui est en train de détruire ta famille petit à petit. Tu penses à ce problème que tu as rencontré il y a de cela des semaines et qui te torture, pour lequel tu ne parviens pas à trouver la solution. Oui, voici l'opportunité, mon frère, ma soeur. Sache que Dieu, il réside en toi. Tu es le temple de Dieu. Si tu as reçu Jésus, et pour toi qui m'entends, qui n'a pas reçu Jésus, tu n'es aucunement pour le moment le temple de Dieu. Il y a une première chose que tu dois faire. Revenir de tes mauvaises voies. Te repentir, te convertir, changer tout ce que tu fais. Et même avant cela, tu dois avoir regretté tes voies, tes mauvaises voies que tu avais empruntées. Demander pardon à Dieu. Et là, tu pourras donc te convertir, qui signifie changer, décider de prendre de nouvelles voies, décider de marcher avec Jésus-Christ. Après, bien évidemment, l'avoir invoqué, invité dans ta prière pour qu'il prenne le contrôle de ta vie, pour qu'il vienne et dirige ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur. Quand tu l'auras fait, mon frère, ma soeur, si tu es sincère, le roi de gloire viendra prendre place également dans ta vie et tu seras dès ce moment aussi, ton corps sera le temple de Dieu. Oui, en ce moment, alors mon frère, ma soeur, prends courage et aie la foi, l'assurance que comme Dieu réside en toi, parle-lui, il sera en train de t'écouter. Élève ta voix encore ce matin, il va t'écouter. Élève ta voix encore ce matin, il va t'exaucer. Crois en cela et commence à prier, mon frère, ma soeur. Seigneur, ce matin, voici une autre opportunité que tu nous donnes de te parler. Après nous avoir, Seigneur, mon Dieu, rassuré que tu es notre Dieu et tu résides dans ton temple. La Bible nous dit, roi de gloire, que notre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Dieu. Oui, en nous, le Père réside avec le Fils. Merci, roi de gloire, à travers le Saint-Esprit, parce que tu nous parles. Nous te disons merci parce qu'en ce moment, tu nous écoutes. Voici mon frère, voici ma soeur. Roi de gloire, regarde à ces situations que nous traversons. Regarde à ces situations que ce frère traverse. Tu connais, Seigneur, mon Dieu, ses difficultés. Peut-être c'est un problème de santé et il a besoin de la guérison. Je prie, mon Dieu, mon roi, ta main puissante qui n'est pas courte pour toucher, qu'elle touche, mon Dieu, mon roi, en ce moment. Qu'elle touche en ce moment et donne la restauration. Qu'elle touche et guérit, car tu es le Dieu, oh Jésus-Christ. Tu as guéri des lépreux, tu as guéri des paralytiques, tu as ouvert les yeux, Seigneur, mon Dieu, des aveugles. Tu as fait parler, mon Dieu, mon roi, des sourds. Oui, Seigneur, des muets. Tu as fait entendre des sourds en ouvrant leurs oreilles. Oui, Seigneur, mon Dieu, tu as fait des miracles, des prodiges. Tu n'as pas changé, tu es le même aujourd'hui. Je prie, quelle que soit la difficulté, la maladie de ce frère, Père, je prie maintenant que cette maladie se libère au nom de Jésus. Restaure, mon Jésus, restaure, Jésus, ce frère,
restaure cette sœur qui, mon Dieu, te présente cette situation, que ce soit un cancer, que ce soit une tumeur, que ce soit, mon Dieu, de l'hépatite, que ce soit la lithiasie rénale, que ce soit l'hypertension, l'hypotension, que ce soit des problèmes liés à un organe dans le corps, que ce soit, mon Dieu, des masses de chair dans le corps, tu peux opérer et retirer cela. Tu peux faire disparaître ces boules maintenant, Seigneur. Je prie, touche que ces boules disparaissent, touche que ces kystes disparaissent, que ces myomes disparaissent au nom de Jésus-Christ. Touche, mon Dieu, que ces douleurs à la tête disparaissent pour ce bien-aimé qui a régulièrement mal à la tête. Touche au roi de gloire afin que ce mal au dos disparaisse. Touche afin que ces blessures de l'ulcère gastrique, Seigneur mon Dieu, mon roi, sèchent et disparaissent au nom de Jésus. Touche au roi de gloire afin, mon Dieu, mon roi, que ces maladies des yeux disparaissent au nom puissant de Jésus-Christ. Que ce pied qui fait mal, Yahweh Tout-Puissant, soit restauré, même si c'est à cause d'un poison piétiné. Mon Dieu, touche afin que cela soit ôté, que ce poison soit déconnecté avec son influence sur ce pied et que ce bien-aimé soit restauré. Père, voici, mon Dieu, mon roi, quelqu'un qui est tenu devant ta présence en ce moment, en train d'élever sa voix à toi, car tu es Dieu et tu résides en lui. Il est son corps est le temple dans lequel tu résides. Oui, Seigneur. Il a des difficultés peut-être dans son foyer, des difficultés dans sa maison, dans sa famille. Et à cause de cela, mon Dieu, il ne parvient pas à dormir. Des enfants, Seigneur, qui souffrent. Ou alors, mon Dieu, mon roi, son conjoint ou sa conjointe qui souffre. Je prie, Éternel des armées, que ce matin, que tu interviennes puissamment au roi de gloire, dans son foyer, dans sa vie, et que ce problème soit ôté. Que la délivrance, Seigneur, soit son partage au nom puissant de Jésus-Christ. Peut-être que c'est parce que ce bien-aimé ne parvient pas à nourrir sa famille, ne parvient pas à trouver du travail. Tu es le Dieu qui est le premier travailleur et qui ouvre les portes du travail, Seigneur, à tes enfants. Roi de gloire, je prie maintenant, Seigneur, que, Roi de gloire, ta grâce surabonde et descende dans sa vie, afin que, mon Dieu, sortant encore ce matin, qu'il puisse enfin, Seigneur, trouver un travail qui lui permettra d'avoir de l'argent pour subvenir aux besoins de sa famille, afin qu'il soit délivré de cette famine qui est en train de détruire, Seigneur, son couple, son foyer à petit feu. Je prie, Seigneur, que partout ailleurs où il a déposé ses dossiers et attend d'être appelé, Roi de gloire, même si son dossier était, Roi de gloire, sous la pile des dizaines de dossiers, je prie que ce matin, que ce dossier remonte à la surface, que ce dossier soit visité et que, Seigneur, le hockey soit apposé sur ce dossier et que ce bien-aimé reçoive cet appel qu'il attend depuis des semaines et des mois au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, tu es le Dieu qui donne au roi de gloire la sagesse. Peut-être que ces bien-aimés manquent de la sagesse pour conduire et diriger leur foyer, leur maison. Oh Seigneur, pendant qu'ils crient à toi, pendant que nous crions à toi, Seigneur, d'un commun accord avec lui, je prie, Seigneur, que toi qui donnes la sagesse à qui en a besoin, accorde la sagesse pour diriger sa maison, pour conduire sa maison, pour diriger sa maison au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, je prie pour cette sœur qui, Roi de gloire, attend, Seigneur mon Dieu, mon roi, de pouvoir ressentir cette joie de porter un enfant parce qu'elle est mariée et depuis son mariage, Roi de gloire, son époux et elle cherchent en vain jusqu'aujourd'hui, Seigneur mon Dieu, mon roi, à ressentir cette joie puisque elle crie à toi ce matin et toi, mon Dieu, mon roi, tu résides en elle par le Saint-Esprit. Je prie, Seigneur Jésus-Christ, que tu entendes sa voix. Délivre-la, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de ce malheur, de cette tristesse, de cette douleur, de cette amertume, au nom puissant de Jésus. Tu es le Dieu qui a, Seigneur, restauré les stériles dans la Bible. Oui, nous nous rappelons de Sarah qui à 90 ans, Seigneur, a accouché. Nous nous rappelons, mon Dieu, d'Élisabeth, la femme de Zacharie, qui dans son vieil âge, mon Dieu, mon roi, a conçu. Oui, Seigneur, tu as restauré de nombreuses stériles. Et tu, mon Dieu, mon roi, ne t'es pas arrêté dans l'Ancien Testament ni dans la Bible. Tu le fais encore aujourd'hui. Alors, Seigneur, que tout problème qui empêchait ce couple, Yahweh, mon Dieu, de procréer, que ce problème soit ôté ce matin, soit arraché
arracher ce matin. Accorde la grâce à cette sœur qui m'entend maintenant, car tu as dit que ses entrailles, Seigneur mon Dieu, sont bénies, que maintenant, Seigneur, que le voile soit ôté sur ses entrailles au nom de Jésus, que ce problème soit ôté au nom de Jésus. Peut-être cela vient du côté de ce frère, roi de gloire, qui a des difficultés, mon Dieu, mon roi, dans ses spermatozoïdes, que tout problème lié, roi de gloire, à son appareil, Seigneur mon Dieu, mon roi reproducteur, soit renversé maintenant au nom de Jésus, et que la restauration descende en lui, que la guérison descende en lui au nom de Jésus. Je prie qu'il soit dès cet instant capable de procréer par la puissance du Saint-Esprit au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, roi de gloire, parce que tu es le Dieu même qui pourvoit. Oui, peut-être, Seigneur, ce bien-aimé a besoin, roi de gloire, que tu pourvoies pour un besoin ou pour un autre. Je prie, Seigneur, que dans ta miséricorde, que tu ouvres les portes dont il a besoin, qu'il ait accès, Yahweh Dieu Tout-Puissant, à ce qui le recherchait selon ta volonté, que tu pourvois. Pourvois, Seigneur, dans ta grande miséricorde, au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, merci parce que tu résous les problèmes. Tu résous les difficultés en ce moment. Tu brises les chaînes qui maintenaient liées. Mon Dieu, mon roi, ses frères, ses sœurs qui m'écoutent, roi de gloire, tu rompes, mon Dieu, mon roi, les liens et tu restaures ton peuple en ce moment. Merci parce que tu lis les esprits qui oppressaient les vies, les maisons. Je prie, mon Dieu, en ce moment, parce que tu visites les maisons qui étaient oppressées. Tu relâches ta guérison et ta délivrance sur ces maisons qui, à partir de ce jour, Seigneur, mon Dieu, vont ouvrir et, mon Dieu, mon roi, donner une nuit, Seigneur, douce, avec un sommeil doux à ses habitants au nom puissant de Jésus-Christ. Merci parce que, roi de gloire, tu répands ta grâce. Tu répands ta grâce en abondance sur tes enfants, sur tous ceux-là, roi de gloire, dont les corps sont le temple dans lequel tu es, tu résides. Merci parce que tu délivres, tu exauces ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.